Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Un jeune Camerounais âgé de 33 ans a perdu sa vie hier dans un accident circulaire. Il a perdu sa vie. C'est un musicien. Il était un musicien, un comédien aussi, un Camerounais. Mais je vais vous laisser suivre des vidéos. Lui-même d'abord, je voulais suivre sa propre vidéo où il prédisait sa mort. Il avait déjà pressenti sa mort. Il a quand même parlé. Et il a parlé. Je vais vous laisser suivre. Bolanda. Yemoko neti azagi kolaka. Je ne veux pas faire la vidéo en français parce que je le fais pour ma communauté. La vidéo en français, il y a beaucoup de personnes qui les font. Déjà, les Camerounais le font, mais là, je voudrais informer aussi ma communauté congolaise concernant la mort de Cabrel, oui, Nanjip. Ndeko Oya Koufina âge à 33 ans, avant Koufa, alobaki déjà na otika bino bolanda bolanda video tina suka boyo ka ba témoignage alobaki déjà makambo ebele oyo bolanda ngo sikoyo et avant akufa asalaki kutu déjà clip moko 4 jours avant akufa asalaki video moko oyo ezalaki kolakisa donc clip wana ezalaki kolobela liwa na ye askei asali accident akufi bato bazobenga tout et tout et ndenge pe liwa na ye eleki donc bandeko na nga tosala keba naotika bino bolanda kozi ya liwa na ye bisika nini akotaki po ememela ye liwa e avant akufa azalaki na masanga moko bandaki komela masanga wana bakoma 33 donc âge na ye na temps akufi bato nde bazosala bacalcule na bango akufi na 33 ans akufi le 15 soko osangisi yango na esali combien bandeko na ye bakomi yango et puis akufi na mois de juin ce qui fait 6 donc bino mo bo comprendre kaka donc eza pasi mingi mokili ya lelo ndenge tozomemela makambo bandeko balingi presse via presse pasi oui biso nyonso tozosouffrir mais ndima ozela temps ya nzambe ekoka ke okende kosala makambo na mbangu ekomemela yo liwa ya mbala kata liwa biso nyonso tokokufa mais esengeli nde tomituna après liwa yango tokende wapi c'est ça le problème ndima okufa liwa oyo oyebi na oki okufi na yo normal okende place oyo nzambe na mawa na ye soki asepeli amemi yo na esika ya malamu ya kimia ke okufa liwa oyo yo moko oyebi deja ke jour tel nazokufa mpe na okufa na boye epe akufi liwa moko boyebi ndeko oyo akufaka DJ Arafat akufaka peka na même âge à 33 ans bandiko nanga pe na accident natiki bino bolanda nano et puis qui veut faire appelez-moi Robinson Pifo. Maintenant appelez-moi aussi ma soeur Aïcha Kamwas, sans oublier Lolita la Baronne, sans oublier Valsero. Faites-le aussi, ils ont besoin aussi de savoir beaucoup de choses, car eux aussi sont le porte-parole de la jeunesse camerounaise. Faites-le à 15 000 personnes, on balance. Et après ça, j'ai décidé de quitter ce milieu. Je pense que c'est mon dernier direct. Mais pour une fois, moi, je serai honnête avec moi-même. Et taguer moi aussi, moi, Minga. Parce que depuis cette histoire, je croyais qu'elle allait me soutenir. Plutôt, elle a disparu. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, on venait de se réconcilier. Je n'ai rien compris. Montons à 15 000 personnes et puis on balance tout. Oui, taguez-moi Aïcha Kamwas, taguez-moi Lolita la Baronne. Si possible, le général Makosso aussi. Parce que c'est très important. Parce qu'il y a eu aussi dans ça une fusion Côte d'Ivoire-Cameroun. Des choses qui ne tiennent pas. Et David Eto est aussi au courant de beaucoup de choses. David Eto, oui, il est au courant de beaucoup de choses. Oui. Joël Pelé. Je pense que c'est des gens qui sont impliqués dans ce qu'on doit parler ce soir. J'ai demandé, taguez-moi David Eto, Popi, Joël Pelé, parce qu'il faudrait qu'on explique ce qui se passe dans le showbiz camerounais. Il faut qu'on explique, il faut qu'on raconte tout, il faut qu'on parle à la jeunesse. Appelez-moi Shakiro, c'est Loïc Njekam. Faites-le.
À 15 000 personnes, on partage, on dit tout, se dit les vérités. On peut laver le nom de beaucoup de personnes. Mais moi déjà, GDA, moi je sais ce que je dois faire. C'est vrai, oui, insultez-moi, je suis laid, je suis gros comme le porc, je ne me suis pas coiffé, je ressemble à rien, je sais. Mais il y a les situations de la vie qui dépassent la dépression. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi-même. Ce coiffé n'est pas important pour le moment. C'est ce que je vais dire ce soir. C'est ce que je dois expliquer au peuple camerounais qui est très important. C'est pas être beau, c'est pas être présentable. Beaucoup sont beaux, beaucoup sont présentables dans ce milieu de showbiz, mais à l'intérieur, au fond, ils sont sales, ils font des choses immondes, des choses très graves que vous ne pouvez même pas imaginer. Bientôt, on arrive à 15 000 personnes et on balance tout. Je sais qu'à Paris, ça bouge. Je sais qu'en Belgique, ça parle. Je sais qu'en Suisse, ça cartonne. Aux États-Unis, alors, n'en parlons plus. Au Canada, tout va à travers cette histoire de révélation. À 15 000 personnes, on balance tout. Je m'adresse à cette ministre avec Banganté là. Écoute-moi très bien. Je te dis, je ne veux plus que lorsque je fais une vision, astrale, je vois tes jeunes et tes vipères en train de tendre les appâts, en train de ramasser les jeunes. Parce que toi, tu es spécialisé dans les jeunes. Comme fait chouchoun babendui, ouwa ndoti mendui, swenga mendui. Parce que je sais là où tu caches ton totem. Ou tu as un jour que tu entends avec quoi? Je sais là où tu caches ton totem. C'est-à-dire, je sais là où tu caches ton totem qui te protège. Parce que tu as beaucoup de totems. Il y a la panthère. Tu as la panthère que tu as laissé. Tu as le serpent. Tu as la pieuvre. Tu veux que je cite? Je sais là où tu caches ton totem. Si un seul enfant au Cameroun entre encore dans les loges venant de toi, moi, et ça va venir me trouver sur la toile. Ça fait des mois ici que je suis en train de dire que le gars là, on passe par son canal pour faire en mettre des enfants en embargo. Derrière toi, il y a au moins 50 têtes qui peuvent tomber. Voire 100. Si tu tombes, c'est pas bon. Tu es quand même le leader de quelque chose que je ne parviens pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé comment? Jusqu'à ce que les enfants se retrouvent à ce niveau de fausse spiritualité. A-t-on dit que les parents, vous faites vos protections sur vos enfants comment? Ministre Moania Saba, Ndotijou, Swengamenzui, écoute-moi très bien. La nuit des longs couteaux a commencé au Cameroun. Vous n'allez rien voir venir jusqu'à ce que ça pète. Le gars est tombé. Vous allez tomber un à un. Parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de travailler pour vous. Vous n'allez rien comprendre. Il y a beaucoup de mamans qui seront en deuil. Elles vont perdre leurs enfants. Une autre là parmi. Lorsqu'elle a signé sa part de pacte avec... Elle est partie au Canada. Elle est bien belle, mais... Regarde qui va tomber sur ça. C'est le genre de fille là qu'au Canada là, elle va avec les gens qui seront ses copines parce que avant de partir, elle est partie avec, elle est entrée dans sa part de loge, on lui a mis le serpent au rein. Elle dit, le spectacle ne va pas vous plaire. L'autre est parti se cacher en France. Nzumbeng, l'autre bandunel Nzumbeng, sa patronne a des loges, l'a initié. Et le réseau des loges lui ont facilité son visa. Pendant ce temps, il y a des enfants des gens qui font des grosses études, qui sont dans le mérite. On ne leur donne pas le visa pour aller étudier à l'étranger. Il y a un autre sur la toile, allô la sécurité. Mais c'est pas possible. Je ne veux pas entendre les histoires de 33 ans beaucoup, 33 ans beaucoup, 33 ans. Bientôt ça va descendre à 19 ans.
Les petits jeunes de 19 ans là vont commencer à tomber. Vous entendez avec quoi? Si on vous aligne 50 jeunes qui vont partir dans les jours à venir, nos filles vont marier qui? Mais vous blaguez, moi je vois loin. Moi je vois l'issue. Le Cameroun que vous voyez là doit se construire avec la jeunesse. Moi je vois loin. Si on sacrifie tous les jeunes, on les trompe. Ils entrent dans les loges, machin et tout et tout. Voilà d'abord une belle fille qui est morte l'autre jour que Maman Kopé. L'autre qu'on appelle Maman Gacho. Et je vois même encore beaucoup qui sont en train de tomber. Il y a un autre frère au Gabon, lui-même on est en train de vouloir le prendre. Il est allé au Gabon ces jours-ci. Il veut traverser pour venir en Mbeng. Je crois que les esprits m'ont dit qu'il était au Gabon parce qu'il veut traverser pour venir en Mbeng. Lui-même on veut le prendre. Vous prenez nos enfants, que qui va gérer le Cameroun demain? Tu pars, tu laisses les zizous. Allô, le bébé, dites à mon fils ténor que pardon, qu'il vienne lui et mon cause. Dites-lui que je l'aime beaucoup, j'ai quelque chose à lui dire. Il faut que tu deviennes pasteur. Mon bébé, allô, lui aussi va porter la Bible un jour. Parce qu'il va vous zapper, oh ha. Allô, le bébé, allô, la sauce gombo, le bébé, le joli bébé de quelqu'un. Actuellement, la prochaine sur la liste, là, si vous partez sur sa page, là, la prochaine sur la liste, apparemment, c'est Poupi. Vous la connaissez, non? Celle qui faisait Parc-Mieux avec Muriel Blanche. Elle a cité les noms des gens. Maman, il a dit que on peut faire ça. C'est-à-dire que même ceux qui doutaient avant de ce que la fille disait, je parle de celle qui fait les postes, qui multiplie les postes là, même ceux qui doutaient avant commencent à avoir peur. Elle a parlé de Madame Cooper, de Miss Gacho. Elle a dit, donc on n'a même pas encore enterré celles qui sont décédées là. Il y a un autre jeune influenceur qui va suivre. Nous voilà aujourd'hui, on nous annonce la mort de Cabrel. On n'a même pas encore commencé à pleurer Cabrel Najib. Elle est en train de faire les posts pour nous dire qu'il y a une autre influenceuse qui va suivre. Et puis elle ne cache pas. Elle le dit ouvertement. Pourquoi? Ça dit que la vie facile, on vous promet le succès, on vous promet quoi même jusqu'à ce que vous laissez votre dignité, votre vie que Dieu vous a donnée, vous allez partir hypothéquer votre vie dans des loges. Moi, je n'ai pas de vérification ni de preuve. La dame, elle a parlé, elle parle sur sa page Facebook et c'est ce que je partage avec vous ici. Je n'ai pas de preuve palpable que les dits de la dame sont avérés, c'est vérifié et tout ça. Mais je dis, les jeunes qui sont pressés de réussir là-haut, c'est quoi votre souci? Prenez votre temps, vous avez toute la vie devant vous, allez-y doucement. Hein? Pourquoi forcément entrer dans des loges pour avoir des trucs? Ça fait peur. Tellement ça c'est réaliste. Tout ce qu'elle dit se réalise, tellement ça se réalise là que ça fait peur. Que la prochaine chez Alice et Poupi, il y aura une série de décès. Elle-même a dit qu'il y aura une série de décès. La prochaine sur la liste là, c'est le binôme là, Parc-Mieux. Ça commence à faire peur. Hein? Ou on va seulement envoyer un prêtre exorciste qui va exorciser tout le Cameroun entier. Sinon, ça là, je comprends pas. Ça va prendre quelle tournure plus tard. Elle avait prévenu plusieurs fois qu'après Najib. Mais il n'a pas écouté. Venez oh les amis, c'est gâté. Vous savez qu'il y a certaines informations que je ne peux pas voir et ne pas partager avec vous. Je vais partager ici avec vous des informations qui vont vous glacer le sang, des informations qui vont vous laisser sans voix. Vous savez que depuis ce matin, on est en train de parler du décès de l'humoriste Cabrel Najib, humoriste et artiste musicien camerounais Cabrel Najib par accident. Et ça dit jusqu'à présent, il y a des gens qui ne se sont même pas encore remis de cette annonce. Il y a des gens qui n'arrivent pas à digérer le départ de Cabrel Najib. Depuis un moment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a le nom d'une dame qui circule sur les réseaux sociaux qui est partagé par de multiples pages. Cette dame a prédit la mort de Cabrel Najib depuis novembre 2022. Là, je suis en train de parler de la période de la Coupe du Monde et consorts. Elle avait prédit le départ de Cabrel Najib. Et actuellement, il y a déjà des noms sur la liste de ceux qui vont suivre Cabrel Najib. Je pense que c'est trop pour vous. Je pense qu'on va aller étape par étape. Voilà, il faut qu'on aille doucement pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Je vais partager simplement avec vous une capture d'écran du post de la dame et je vais lire en même temps que vous. Voilà, on va lire ensemble. Voici la publication de Laura Kameni juste à côté de moi, donc nous allons lire ensemble. Ça date du 19 novembre 2022. Elle a dit, maintenant que le guet-apens est tendu, tous les jeunes vont courir vers le nom pseudo-comédien Baganté juste pour aller au Qatar. Imaginez la suite et les conditions. Il faut se faire initier dans les loges. D'ici 6 mois, on aura des décès en série. Quel émotif. Enlevez vos œillères.
et regardez de l'autre côté de l'iceberg. Cette énorme baganté fait des gros dégâts pour les jeunes au Cameroun. Il fait entrer les enfants des gens dans les rituels. Mais je vais vous lire le post entier parce qu'il y a une qui avait fait une capture et qui l'a partagé. Elle dit aux jeunes Camerounaises, continuez à entrer dans les loges. Lorsque vous mourrez, on accuse le poison. Les jeunes filles, continuez de vous mettre en relation amoureuse avec des sectaires, des vampires qui viennent de l'Europe, des satanistes. Ils vont vous fier. Moi-même, j'étais chez un Goumba, Tribien, qui voulait lui me vendre. J'ai moi seulement ri qu'au professeur des universités de Ngaoundéré Inside. Tu regardes même le sorcier. Il y a des gens comme le pseudo-comédien Baganté, la femme du tuc qui vend le Nchansan, la députée machiavélique, la fille Bafan et l'autre course qui était son binôme avant. Pour ne citer que celle-là. Ils et elles sont nombreuses à avoir signé des pactes dans des loges. Au Cameroun, les vieux envoient ils envoient des comices à leur compte pour s'éterniser au pouvoir. Le monde a changé. Ouvrez vos yeux. Je suis la fille de papa qui boit le café au compte du contribuable français. Ça, ce sont les dires de la fille il y a plusieurs mois. Le 19 mars 2023, la même Laura Kameni a publié ce que je partage avec vous ici. On n'a pas encore enterré Cooper et Ngacho. Vous connaissez Miss Ngacho qui est décédée dernièrement, l'humoriste Miss Ngacho. Et déjà, un jeune influenceur va mourir bientôt encore. Donc la fille, elle avait parlé de Cabrel Nanchi au moment où les jeunes se mobilisaient pour aller au Qatar soutenir les Lions. Elle a dit, est-ce que derrière ça, vous voyez même les conditions qu'il y a? Est-ce que derrière la mobilisation que vous voyez là, est-ce que vous savez qu'il y a des conditions derrière? Je suis dans la voiture, donc je m'apprête même comme ça à partir, mais je vais faire un direct de 20 minutes avec vous. Alors le mépris commence à s'installer. Cabrel qui était doux, qui était assidu, change complètement de face. Cabrel devient une autre personne. Cabrel commence à marcher avec des grandes personnes. Cabrel commence à marcher avec des personnalités. Où moi j'étais, ou quand je l'appelais même, ça n'avait même plus de place. Donc je n'étais plus quelqu'un devant Cabrel quoi. Un jour, je l'appelle et dit que Cabrel, je suis dans ce monde depuis. Cabrel, je suis dans ce monde depuis, tu es en train de courir. Tu es jaloux, il m'insultait comme les... En fait, je ne suis pas en train de dire que... Écoutez un peu le sens de ce que je veux parler, parce que je vous dis quelque chose, ça va aider beaucoup de personnes qui veulent courir dans le showbiz, ou bien dans le monde. Et Cabrel, tu cours. Tu es venu me trouver dedans, non? Je te dis que tu cours. Laisse ça. Je dis que moi, pas le temps que Dieu n'a pas encore. Je dis que moi, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Hein? On te dit qu'il faut. Dieu c'est qui? Je dis que Cabrel, tu cours. C'est comme ça que Cabrel et moi, les distances commencent à se créer. Mais malgré tout, Cabrel ne m'abandonne pas. Hein. Cabrel ne m'abandonne pas. Il dit quand même dans son cœur que non, ça c'est mon père. C'est grâce à lui que je suis même nominé en tant que humoriste. C'est grâce à lui que j'arrête les micros. Je suis sollicité dans les mariages. Il continue à m'appeler. Il continue à m'appeler et ce n'est plus pareil quand même. Ce n'est plus pareil. Alors directement, un matin, quand je venais plus, je n'acceptais même plus ces invitations. Tout. Un matin, Cabrel débarque, parce qu'il était à Bonamou, ça dit, moi j'étais à Dakar. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Hervé Mato, apprenez souvent à écouter. Je ne sais pas pourquoi vous êtes difficile. Écoutez ce que je vais parler, c'est très important, c'est pour éduquer beaucoup de personnes. On se sert du malin de quelqu'un pour sauver beaucoup de personnes. Vous avez suivi, non? Si vous ne voulez pas écouter, vous quittez. Je vais parler ce qu'il y a parlé, c'est important. Il vient donc, ce jour, Carrefour Combi. Cabrel me dit, je vais, gâteau international, je vais... Dadju va venir au Cameroun, on va orange, c'est moi qui va présenter et tout. Je t'ai dit, gâteau, hein, tu es là toujours, tu es derrière, machin, tout comme ça. Il faut. L'anniversaire de Samuel et tout, c'est tel jour. Viens à Bonamou, ça dit, on va faire. Moi, c'est parce que vraiment... D'abord, je fais cette vidéo pour vous confirmer que c'est pas le buzz. Et de deux, pour donner une leçon à certaines personnes.
Quand il vient, il me dit, voilà, voilà. Moi, je lui dis que, ok, je vais venir, mais je ne suis pas venu. C'est depuis ce jour que Cabrel commence à me tirer dans les réseaux. Mais je n'avais pas de poids avec lui, ni moi. Parce que quand on se voyait, on s'embrassait, on riait. Une fois, j'avais fait une sortie ici. La vidéo maintenant est sans filtre. Une fois, j'avais fait une sortie ici où j'ai parlé. Un direct où j'ai dit que Cabrel, tu es mon fils. Tu es mon petit frère en âge. Tu es mon petit frère dans le showbiz. Tu es mon petit frère en tout. C'est moi qui t'a mis dans ce que tu es aujourd'hui. Je te dis que tu cours. Là-bas, voilà là où Cabrel et moi, on ne s'appelle plus jamais. J'écrivais même Cabrel, Cabrel ne me répondait plus. Je faisais tout, Cabrel ne me gérait plus, j'étais plus important pour Cabrel. Cabrel, si les parents de Cabrel écoutent, la voiture que Cabrel roulait, 30 millions, on lui a seulement donné. Je ne veux pas citer le nom de la personne qu'on a donné. Qui lui a donné? On lui a donné cette voiture. Nous, on connaît tout. À un moment dans la vie, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Je ne suis pas en train de dire toujours que tu as peut-être mis la main quelque part, mais il dit qu'il faut avoir le discernement. Ça veut dire que il ne faut pas envier. Il faut rester dans ton coin. C'est Dieu qui bénit. Il faut savoir ce qui est bien pour toi. Il faut savoir ce qui est mauvais pour toi. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que ce n'est pas le buzz. Cabrel Nandji est mort. Mais vous qui êtes dans le showbiz là, vous allez seulement me tuer. Moi, j'aime dire la vérité. Tout ce que vous bavardez, les gens, je n'ai pas ça. Je suis quelqu'un de vrai. Tirez sur moi comme vous voulez. Je suis quelqu'un de vrai. Je deviens fou parce que mon fils et moi, je suis dérangé. Cabrel est décédé. Je suis la première personne qu'on appelle pour me dire. Je suis la première personne qu'on appelle pour me dire. Je n'avais pas encore le courage d'annoncer dans les réseaux. C'est pour ça qu'il fait ce direct pour vous annoncer. Regardez l'heure qu'il lance. Pour vous annoncer qu'il est mort. Et pour vous dire. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux parler à la jeunesse camerounaise. Je veux parler à propos du décès de notre frère Cabrel Nandji. Je ne dirai pas que son âme repose en paix. Parce que je ne serai pas un serviteur de Dieu quand le Seigneur me parle. Je serai contre la volonté de Dieu. Au cas concret, je serai là pour parler au peuple. Cabrel Nandji a fait une publication, ça fait presque une semaine. Il avait un t-shirt noir avec la marque du diable. Il avait les yeux rouges. Je ne sais pas si les gens se souviennent de cette publication. C'est là qu'un frère me dit que vraiment Cabrel Nandji c'est un homme qui est bien. Il fait du bien partout et tout et tout. Quand j'ai regardé la publication, le Seigneur, tu sais, Dieu parle par des hommes, par des images. Notre Dieu est puissant, notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu peut nous parler par toutes choses, même par la nature, notre Dieu nous parle. Quand j'ai regardé la photo, le Seigneur me dit que Cabrel Nandji est en train de pleurer. Il est en train de regretter, mais où est-ce qu'il est là, il ne peut plus faire un pas en arrière. C'est là que j'ai dit au frère que Cabrel Nandji, où est-ce qu'il a mis la main? C'est juste en compter. Je vous le dis, c'est que je suis en train de parler là. Je ne suis pas en train de parler pour jubiler peut-être parce qu'il est mort. Mais je vous dis un témoignage que j'ai partagé avec un frère. C'est un frère, il est du côté de l'Ouest, c'est son frère en question. Même s'il va voir ses publications, il va reconnaître que c'est moi et lui on a partagé cela. Je lui ai dit clairement que Cabrel Nandji a vendu son âme. Et la publication qu'il est en train de faire là, il est en train de pleurer. Donc, il y a des images que, quand certaines personnes font, ils croient qu'ils sont en train de chercher les vues. Non, le diable ne peut pas être caché aux yeux de l'Éternel. Le diable ne peut pas être caché aux yeux de la lumière. Même si vous faites des choses dans les ténèbres et vous pensez faire ça comme des publications, alors que vous êtes en train de passer un message. Nous autres, nous sommes la lumière. Nous avons les yeux, que le Seigneur nous a donné les yeux spirituels. On vous voit, vous n'êtes pas cachés. C'est là que j'ai dit au frère que Cabrel Nandji va partir. Et lors que j'avais fait ma vidéo sur ma page Facebook, Cabrel Nandji, vous voyez la mort de Cabrel Nandji, il est mort comme Arafat. C'est la même secte. C'est la même secte. Oui, vous allez beau pleurer, vous allez dire ça fait mal. Arafat est mort le genre de mort que tout le monde était touché. Mais je vous dis, vous les jeunes, vous voulez mettre la main où vous ne devez pas mettre. Vous mourrez ce genre de mort. Ceux qui seront animés par des sentiments, pour vous dire non, repose en paix, vous irez en enfer. Vous irez en enfer.
Ça, il faut qu'on attire l'attention des jeunes. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés dans la vie. Vous voulez toujours vivre une vie meilleure qui ne vous appartient pas. Ne soyez pas pressés. Gabriel Nandji, où est-ce qu'il est là? Il a vendu son âme. Et ça doit vous servir de leçon. Vous voulez à tout prix réussir dans la vie. Oui, rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Rien n'est caché. Je vous vois certaines personnes vont dire non, repose en paix, vraiment, vraiment, non. Gabriel Nandji était le king. Il voulait être le king du Cameroun, dans la jeunesse, au milieu du showbiz. C'est pour ça que vous voyez que non, il avait toujours les problèmes. Il avait toujours les problèmes avec Croqueur de Diamant. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un, une personne, sa génération se lève au-dessus. Et c'est la même chose qui était avec Arafat. Arafat était le king. Et il est où maintenant? Vous allez toujours vendre vos armes pour vivre une petite vie, une petite durée de vie. Tu as fait l'accident avec une voiture qui coûte 70 millions. Tout ça, ça sert à quoi si ton âme est perdue, vendue, si tu vas périr en enfer? Oui, c'est encore le soldat. Quand le Seigneur nous demande de parler, nous allons parler. Même si toi qui vas me trouver que je suis dur, je ne me jubile pas de sa mort, mais je parle à la jeunesse. Arrêtez d'avoir les yeux longs. Arrêtez d'avoir les longs yeux. Arrêtez de vouloir vivre une vie qui ne vous appartient pas. Que le Seigneur vous bénisse encore. Toi qui écouteras ce message, pose-toi la question. Est-ce que je suis selon... Est-ce que je vis selon la volonté de Dieu? Et si tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, que tu as mis la main quelque part, sache que si tu meurs, tu iras en enfer. Shalom encore, c'est le soldat de l'évangile.